Un des retours les plus attendus de l'histoire de l'anime Pokémon est enfin officiel, le retour de Paul, bien entendu, dans l'épisode 114 de la saison 25 de Pokémon. Les voyages d'un maître a fait plaisir à plus d'un fan, je pense. En tout cas, moi, je suis extrêmement content de revoir un des rivaux de Sacha qui l'a le plus fait galérer, je pense, tout format de combat confondu, qui a été un des plus marquants, un des plus impressionnants par ses performances, mais aussi par sa personnalité, qui représentait vraiment, à mon sens, le véritable antagoniste de Sacha dans les valeurs qu'il pouvait partager, dans leur rapport avec les Pokémon, dans leur rapport avec les autres humains finalement, dans leur façon de penser, leur façon de dresser les Pokémon, tout ça, tout s'opposait parfaitement entre Sacha et Paul, et qui marque vraiment aujourd'hui, encore une fois, une rivalité historique et légendaire, qui a donné lieu, comme vous savez tous, à un combat absolument épique à la Ligue de Sinnoh, qui aurait pu être digne d'une finale en tout cas pour la Ligue Pokémon. De l'autre côté, Sacha, dans son histoire, a eu beaucoup de rivaux dans les différentes saisons et les différentes régions, mais je retrouve pas vraiment une rivalité pareille entre Paul et Sacha chez les autres. T'as eu beaucoup de bons dresseurs, bien sûr, il est vrai, mais des dresseurs qui étaient pour certains des têtes à claques, d'autres pas intéressants, d'autres insignifiants dans la personnalité, et qui à mon sens n'étaient pas de vrais antagonistes de Sacha au niveau des valeurs, du dressage et plein d'autres choses. Du coup, Paul, pour moi, a un retour qui est extrêmement marquant, qui en plus nous a montré, et on en parlera un petit peu plus tard, qu'il avait encore une équipe de zinzin et de très bons restes qui auraient pu lui permettre pourquoi pas d'intégrer le top 8 du championnat du monde. Malheureusement, celui-ci ne revient pas pour y participer. Ça aurait été cool de voir pourquoi pas une confrontation ultime entre les deux pour rentrer en catégorie Master Ball. Malheureusement, ce n'est pas le cas et du coup Paul va simplement revenir pour aider Sacha en tant que bon rival et bon copain aussi, avec les bons tuyaux, tout montrer à Sacha qu'il peut encore faire mieux et progresser. Mais avant de commencer à parler les amis plus en détail de l'épisode 113 et 114, parce qu'on va rapidement parler de l'épisode 113 qui m'a quand même dérangé sur plusieurs points, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée. La boutique Retro Gaming les amis qui m'a envoyé ce magnifique boîtier de la console Retro T4 qui permet dans un petit boîtier qui ressemble à un petit disque dur de stocker énormément de jeux de différentes consoles. Du coup, donc ce boîtier peut émuler parfaitement beaucoup de consoles. T'as par exemple la Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo 64, la GameCube, Master System, Mega Drive, PS1, PS2, PSP. En tout cas, énormément de consoles encore qui existent aussi et qui permet de regrouper hyper simplement dans un petit boîtier qui prend pas de place toutes les pépites rétro gaming que t'as connues dans ton enfance, adolescence ou pourquoi pas dans ta vie d'adulte. Il existe notamment plusieurs modèles accessibles suivant bien sûr le prix et suivant aussi la capacité de stockage entre 64 Go et 256 Go qui donnent accès à soit 35 000 jeux, soit 53 000 jeux préinstallés. Et le bonus c'est que tu peux quand même aussi installer d'autres jeux que tu souhaites pour compléter bien sûr les jeux déjà existants dans ta console en français, en anglais ou en japonais pour compléter au maximum ton expérience de rétro gaming et surtout revivre toutes les aventures que tu veux. La console s'utilise hyper simplement, c'est hyper accessible et surtout hyper ergonomique. T'as juste à la brancher et ensuite commencer à jouer avec les jeux préinstallés. Ça se branche en HDMI, tu as aussi la capacité d'utiliser le Wi-Fi ou le câble Ethernet directement pour utiliser les compétences Internet de la console. Et c'est à mon sens une belle alternative si par exemple tu as cassé tes consoles d'avant, que tu as perdu tes consoles d'avant, que tu les trouves trop chères sur le marché du rétro gaming qui certes avec les jeux ont pris énormément de valeur avec le temps. Si tu as raté les consoles mini comme la PlayStation Mini, la NES Mini ou la Super NES Mini, bah là ici tu as toutes tes consoles rétro gaming, qu'elles soient portables ou consoles, directement dans un seul petit boîtier qui prend pas de place, qui est accessible et transportable partout. En plus le boîtier il est puissant, la RAM en tout cas et la mémoire fonctionnent parfaitement, le gameplay est hyper fluide comme j'ai pu tester sur différents jeux comme Super Mario, Zelda Ocarina of Time ou même carrément les jeux PS1 et PS2. L'avantage c'est que la console est garantie 2 ans, que tu as aussi 1 an d'assistance technique pour t'aider pourquoi pas à installer des jeux ou faire ce que tu veux avec. Tu as même 60 jours donc 2 mois pour changer d'avis si imaginons que tu l'achètes et que t'es pas satisfait du produit, t'es remboursé ou satisfait. Tu peux y jouer bien sûr en solo ou à 4 joueurs pour vivre toutes les aventures rétro gaming de ton enfance et surtout te faire plaisir un maximum. Je te laisse bien sûr le lien en commentaire épinglé et dans la description. Fais-toi plaisir mon ref et on est parti pour la vidéo du jour. Et je vous rappelle au passage les amis que sur Twitch on regarde quasiment tous les épisodes ensemble dès qu'ils sortent. En plus avec le championnat du monde on va automatiquement les regarder ensemble. Toutes les reviews sont faites à chaud après l'épisode maintenant pour pouvoir du coup en tout cas les sortir sur la chaîne secondaire Alexandre 2 qui va se transformer non seulement en une chaîne de rediffusion de live mais de l'autre côté aussi en chaîne de review hebdomadaire. En tout cas cet épisode là on l'a regardé ensemble sur Twitch le week-end dernier, tout comme avec l'épisode 113 vous avez été plus de 100 durant le live à suivre l'épisode avec moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Pour l'instant sur la chaîne principale je ne parle que des épisodes importants, du coup notamment les futurs combats de Sacha, éventuellement j'en parlerai ici et s'il finit numéro 1 mondial je ferai bien sûr une grosse vidéo hommage à Sacha, mais tout après les reviews de l'anime Pokémon Écarlate et Violet iront toutes sur la chaîne secondaire. Et puis je vous rappelle qu'on est en live quasiment tous les jours ou tous les soirs quasiment à partir de 18 ou 20h, je préviens en général tout le monde sur Instagram en story pour savoir quand est-ce que je stream, à quelle heure et sur quoi. Du coup je vous invite vraiment à venir me suivre sur Insta pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochains streams. En plus de l'autre côté en ce moment on a commencé un let's play sur Pokémon Noir 2 Rang
random qui a commencé de la meilleure des façons. On est actuellement qu'au 2e badge. Du coup, je vous invite vraiment à venir voir en live ce que ça peut donner. J'ai même commencé Inazuma Eleven 2, Tempête de Feu randomisé, c'est aussi extrêmement drôle à faire. Du coup, venez participer à l'aventure parce qu'en du coup, en plus, on tourne des vidéos en live directement sur Twitch avec vous. Du coup, c'est quand même plutôt sympa de voir et des vidéos YouTube, mais aussi les backstage, pourquoi pas, des tournages et pourquoi pas assister directement au live, au challenge, réactions, etc. Alors, pour parler de l'épisode 113, pour commencer rapidement, alors je vais pas le résumer dans tous les détails parce qu'à mon sens, cet épisode-là était vraiment pas ouf. Il était bien à regarder vite fait, tu vois, pour te détendre un petit peu si tu poses ton cerveau. Mais encore une fois, je trouve que c'est un épisode qui montre que The Pokémon Company et que Game Freak et que ceux qui s'occupent de la production de l'anime Pokémon, eh ben je suis désolé, ils bafouent le lore en permanence de Pokémon, qui est à mon sens toutes séries confondues, que je parle de livres, de films, de jeux vidéo, de mangas, d'animés, tout ce que tu veux. Pokémon possède un lore de malade avec toutes les régions, tous ces personnages mystérieux, tous ces Pokémon mystérieux, tout ce que tu veux, tout ce qui est mystérieux là-bas. Et Pokémon, que ce soit dans les jeux vidéo, on n'a pas droit aux jeux qu'on mérite, parce que Pokémon Company met pas le budget, parce que Game Freak est fainéant, parce qu'ils vont pas au bout de leurs idées, parce qu'ils font tout dans la précipitation, etc. Avec une équipe aussi qui est pas compétente à tous les niveaux pour créer des jeux vraiment impressionnants à tous les levels, même si ce temps a progressé, mais c'est pas encore suffisant. C'est aussi lié forcément au niveau humain, au niveau du budget aussi que The Pokémon Company fixe par rapport à d'autres licences chez Nintendo. On peut voir que notamment les Zelda coûtent 40 millions d'euros à développer minimum, quand Pokémon Company ne met que 10 à 15 millions d'euros pour créer un jeu sur 3 ans, ce qui est quand même très peu aujourd'hui. Et The Pokémon Company a largement les moyens de doubler ou tripler le budget pour créer en tout cas des jeux de ouf, qui soient bien modélisés, qui soient pas vides, qui soient intéressants, qui soient variés, avec très peu de bugs et surtout plus de fonctionnalités. Et en tout cas c'est pareil pour l'animé. Comme on a un animé qui est fleuve avec très peu de pauses, qui sort des épisodes toutes les semaines, faut forcément combler des fois le manque d'animation par un scénario qui est malheureusement aussi extrêmement bancal. Et du coup, tu te retrouves des fois avec beaucoup d'incohérences sur le lore de Pokémon, sur des éléments qui normalement devraient être normaux et respectés. Et encore une fois, ce n'est pas le cas. Je veux dire, j'ai jamais vu un anime Pokémon où les légendaires, par exemple, sont si peu respectés. Quand je vois l'épisode 113, où du coup, t'as encore une fois, il y a une épreuve du projet Mew avec Go et Régis qui vont du coup s'associer pour aller chercher Regieleki et Regidrago. Alors certes, t'as du coup le côté avec les temples dans Galar, les couleurs respectées, le fait qu'ils doivent du coup faire vite fait les petits symboles au sol, etc. en fonction des symboles des deux Pokémon. Ok, mais de l'autre côté, les légendaires, ok, en 2 contre 2, ils ont été intéressants. Au début, ils switchaient, ils s'affrontaient, c'était plutôt cool. Ils montraient de la puissance intéressante. Mais les deux ont été battus en un seul coup et capturés en un coup. D'où tu respectes le lore de Pokémon. Et en plus derrière après, bon, ce qui m'a fait marrer, et vous aussi d'ailleurs sur Twitch, c'est que Tsurugi, le mec du projet Mew, arrive et te balance les 3 Regirock, Registeel et Regice directement avec eux. Ça entraîne du coup une sorte d'aura avec les 5 qui va appeler un Regigigas géant gigamaxé. Qui va apparaître de je ne sais où en plein milieu de la région de Galar, parce que ça n'a pas lieu d'être. Et en plus il disparaît d'un seul coup. Franchement, l'animé Pokémon, je suis désolé, mais ils se foutent vraiment de la gueule des gens, entre la facilité des captures, entre des fois des lores qui sont pas respectés, des Pokémon qui se trouvent à des endroits où ils devraient pas être. Il y a plein de trucs que je trouve aberrants, et d'ailleurs vous avez partagé mon opinion sur Twitch, et vraiment je trouve que autant les jeux que l'animé ne donnent pas vraiment aux fans une satisfaction à 100 000%. Quand t'es un fan comme ça, t'es content forcément, mais quand t'essaies de chercher les choses, de creuser par rapport au lore, etc. Sans compter le fait que par exemple les légendaires, des fois tu les as en double, en triple, c'est un petit peu n'importe quoi, mais vraiment il y a des détails qui font que tu ne peux pas, en tant que vrai fan de l'anime Pokémon, être d'accord à 100% avec les productions, autant des jeux que de l'animé. Et je trouve ça quand même extrêmement dommage. D'ailleurs, au passage, j'en avais déjà parlé dans mes vidéos à l'époque sur Pokémon épée bouclier, mais Regieleki et Regidrago, de base, n'ont rien à faire à Galar. Au niveau de l'énergie draconique et surtout l'énergie électrique, qui rappelle la tradition et du coup l'autre côté la modernité, ça rappelle beaucoup plus aujourd'hui les Pokémon écarlate et violet et les légendaires du coup de la 9G, avec du coup l'effet tradition et modernité. Et forcément ces légendaires là sont arrivés trop tôt. En général c'est des Pokémon qui sont faits pour teaser un petit peu la génération d'après, tout comme normalement on a eu dans Alola avec Magarna qui avait notamment rien à foutre là à Alola et qui devait normalement arriver à Galar. Et de l'autre côté, on a vu notamment Zygarde aussi à Alola. Zygarde qui était aussi apparu dans XY bien entendu, mais qui aurait dû normalement avoir son jeu dédié avec Pokémon Z ou pourquoi pas Pokémon X2 et Y2. Mais bon, après c'est comme ça, Game Freak au niveau des jeux et a un planning à gérer, un budget à gérer à cause
cause de ça. Et aussi Pokémon Company avec l'animé fait en sorte aussi forcément de dévoiler des choses des fois un peu en avance et de travailler son animé qui est fleuve, des épisodes qui sont pas toujours qualitatifs dans la forme comme dans le fond, mais il faut s'en contenter malheureusement avec des remplissages parfois aberrants et des erreurs parfois aberrantes. Mais du coup donc Régis et Go qui ont capturé les deux légendaires comme si c'était trop facile et du coup qui leur permettent après d'être dans le top 3 du projet Mew pour participer à la phase finale du plan et du coup les dernières missions potentielles. Même si je pense très clairement que le projet Mew risque pourquoi pas de continuer dans l'animé Pokémon Écarlate et Violet parce que Go à mon avis ne va pas partir et sera encore présent. Après pour parler plutôt de l'épisode 114 qui était quand même plus intéressant, l'épisode 114 aujourd'hui c'est un épisode qui m'a fait plaisir, comme je l'ai dit dans l'introduction, avec le retour de Paul qui était super cool. Le fait aussi qu'on voit tous les Pokémon de Sacha, le retour des anciens, que tout le monde est content, qu'ils accueillent les nouveaux Pokémon, qu'ils les encouragent surtout, avec un petit spectacle digne en tout cas des concours Pokémon qui pourrait faire gagner à Sacha tous les concours devant Aurore, Serena et Flora, tellement la prestation artistique était magnifique, et que tout le monde était super souriant, content, ça te met forcément le sourire aux lèvres, tu vois, et c'était super beau à voir. En plus, la solidarité qu'il y a avec les nouveaux, ils leur ont appris des techniques, comme Ectoplasma avec les Pokémon Feu, comme Lucario qui a affronté du coup les autres et qui a pu progresser en même temps. Tu vois, c'était extrêmement cool. Après, en plus de ça, t'as eu aussi le fait que Paul était venu voir le professeur Chen parce que celui-ci a envie de faire des recherches sur les Pokémon, tout ça, et qu'en plus, il a envie de devenir champion d'arène du coup à la suite de ça. Lui en plus, il est né à Voilarock, du coup normalement, il devrait prendre l'arène de Voilarock où on crée une là-bas. Mais clairement, Paul qui nous montre aujourd'hui que entre ses connaissances Pokémon, son aptitude de manager, etc., c'est un dresseur qui aurait pu faire partie du top 8 largement. Le mec arrive avec un Metalos, un Karchakroc et un Léviator qui en plus se sont battus pas forcément à 100% et cachaient encore d'autres Pokémon sur lui. Ce mec-là, faut pas oublier que entre son expérience, son expertise pour reconnaître le potentiel des Pokémon était impressionnant. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans l'épisode, c'est que non seulement, bon, à part le fait qu'il ait pris des Pokémon exprès en fonction des Pokémon qu'utilisent les membres du top 8, donc le Léviator comme Peter, Metalos comme Pierrochard et aussi Karchakroc comme Cynthia, c'était déjà d'un côté assez intéressant parce qu'on sait que Sacha en plus va affronter au premier tour Pierrochard, du coup le maître de la région de Hoenn et de la 3G. Après, normalement, en demi-finale, il va affronter Cynthia qui devrait normalement éclater Iris. Et en finale, Tarak du coup pour faire à la suite le top 3, le top 2 et le top 1. Ce qui du coup permet à Sacha de s'imposer comme étant vraiment le meilleur dresseur du monde avec un tel niveau à affronter derrière et à la suite en plus. Les combats au passage qui normalement devraient être en 3 contre 3 chacun en un seul épisode. Sauf contre Tarak je pense où ça prendra 2 ou 3 épisodes en 6 contre 6. Mais globalement les autres ce sera du 1 contre 1, 2 contre 2 ou 3 contre 3. Il faudra pas s'attendre vraiment à un gros spectacle. Surtout que là entre fin juin et début juillet il y a une pause de 2 semaines minimum voire 3 et la troisième n'est pas encore confirmée. Donc ça veut dire que le planning sera décalé, mais comme il reste moins de 20 semaines environ avant la sortie de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, vous comptez en tout cas jusqu'à début novembre, et en tout cas donc ça veut dire qu'il reste moins de 20 épisodes entre la fin du projet Mew, quelques petits épisodes de remplissage et tous les combats en tout cas du championnat du monde. Ce qui laisse très peu de place à plusieurs épisodes, ce qui laisse très peu de place aussi à des combats extrêmement épiques et malheureusement ce sera assez vite bâclé. Comme du coup ils prennent une pause, c'est pour en tout cas fabriquer la meilleure animation possible, mais j'espère vraiment que l'animation sera extrêmement bonne et pas bâclée comme contre Roy où on a eu droit à un diaporama, tu vois. Mais pour revenir sur Paul, moi ce qui m'a impressionné c'est le fait aussi qu'à un moment donné quand tu avais le combat entre Léviator et Lucario, il a poussé Lucario dans ses retranchements car il savait qu'il avait un potentiel de zinzin. Entre sa nouvelle technique qu'il a appris et aussi le fait qu'il maîtrisait son aura, qui lui a boosté sa puissance, etc. et qui l'a permis d'être plus serein, de se calmer face au Léviator qui dominait globalement le combat, ça a libéré la force de Lucario qui s'impose vraiment comme le Pokémon emblème de la saison. En plus on sait très bien que le combat final ce sera Tarak Sacha, Dracofeu Gigamax contre Lucario sûrement méga évolution. Ou du moins pouvoir de l'aura tout court, vraiment c'est impressionnant. Tu te dis que ça y est, ce Pokémon là s'est imposé, que même Paul le reconnaît d'entrée, il lui a permis de sortir tout le potentiel qu'il avait. De l'autre côté, les combats entre le Karchakroc et Dracolos ont montré que Dracolos, malgré la puissance qu'il a montré tout au long de l'animé, finalement il a encore des progrès à faire et il n'est pas encore prêt. Mais le Karchakroc de Paul est aussi extrêmement puissant et c'est pour ça que je te dis que Paul pas dans le top 8, c'est quand même extrêmement dommage. De l'autre côté, on avait, comment il s'appelle, Metalos contre Ectoplasma. Ectoplasma qui a permis d'apprendre une nouvelle technique de feu, de type feu grâce aux autres Pokémon feu de Sacha. Et qui montre vraiment qu'il progresse aussi lui, qu'il a pris une autre dimension depuis quelques temps. Et vraiment, je trouve que là,
un très bon épisode entre l'entraînement pour Sacha, les révélations sur Paul, son développement qui apporte encore plus de la personnalité attachante à son personnage parce qu'il vient aider Sacha de son propre chef en ayant vu les matchs de Sacha, en ayant vu comment va se dérouler le championnat du monde et en tout cas en sachant pertinemment ce qu'il peut lui apporter directement. Et sinon voilà, je pense après avoir quasiment tout dit parce que là on a parlé vite fait des futurs combats, du top 8, de Paul, des épisodes etc. et globalement du sujet de Pokémon en général, mais vraiment je trouve que là on a eu droit à un épisode 113 qui était assez bâclé sur la forme et dans le fond, et un épisode 114 qui était vraiment hyper beau à suivre à tous les niveaux. Et j'espère vraiment que les prochains épisodes seront pareils et qu'on assistera vraiment à un championnat du monde de zinzin avec vous bien sûr en direct de Twitch, ici sur la chaîne principale pour suivre les combats de Sacha en particulier. Les autres combats hors Sacha seront sur la chaîne secondaire en review et je vous préviendrai bien sûr sur Instagram des sorties des vidéos et aussi bien sûr des différents streams sur quel thème etc. Du coup voilà les gars, je vous laisserai bien sûr comme d'habitude vous abonner, cocher la cloche, aller voir aussi ma chaîne secondaire, venir aussi sur Instagram pour être au courant de toute mon actualité, des vidéos et des streams à venir. Le petit pouce bleu bien entendu, je vous laisse me dire ce que vous avez pensé globalement de l'épisode et de ma vidéo et n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur la boutique Retro Gaming pour acheter la console en tout cas que je vous ai montré et qui est à mon sens hyper intéressante et qui est une bonne alternative à pas mal de choses. Et je vous dis à bientôt les amis pour de prochaines vidéos. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu